Alors, ce shiur Bezrat Hashem est donc un shiur concernant Pessah. Il fait partie d'un de mes livres qui concerne justement Pessah. Donc, c'est un extrait du livre. J'ai appelé ce shiur Shoresh Lekol HaGeulot, la racine de toutes les délivrances. En Pessah. Donc, Tov, trait du livre. J'ai appelé ce shiur Shoresh, c'est la racine de toutes les délivrances. Lekol HaGeulot. Tov en Pessah. Donc, j'ai appelé ce shiur Shoresh, c'est un extrait du livre, la racine de toutes les délivrances. Lekol HaGeulot. Tov en Pessah. Donc, raconter une histoire du passé. À la limite, on s'en sert une fois et c'est fini. Je dois prendre de cette sortie d'Égypte la leçon essentielle pour m'en sortir de toutes les formes d'emprisonnement dans lesquelles je me trouve. Et au niveau mental, et au niveau physique, et au niveau conscient, et au niveau inconscient. Et au niveau individuel, et au niveau de ma nation. Donc à chaque fois que vous êtes face à une prison, à chaque fois que vous êtes face à un problème, à chaque fois que vous êtes face à un étouffement, à un oppressement, à un malaise, à un mal-être, vous pouvez vous en sortir en étudiant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire en utilisant ce qui s'est passé là-bas. C'est la racine, c'est la clé de toutes les possibilités de s'en sortir. Et c'est pour ça que nous disons tous dans la Haggadah de Pessah, le soir de Pessah, que chacun d'entre nous doit se voir lui-même comme étant dans la situation de l'Égypte et que lui-même est en train de s'en sortir. D'accord? Donc, c'est un tremplin. C'est comme si Dieu nous avait raconté une histoire pour nous aider à nous en sortir le cas où nous sommes nous-mêmes dans une situation semblable. Galut Mitzrayim, hi hashoresh, lekol galuyot. Donc, l'exil maintenant d'Égypte est lui-même la racine et la source de tous les exils. Puisque la délivrance d'Égypte est la clé de toutes les délivrances, eh bien même l'exil d'Égypte est la clé de tous les exils. Donc en étudiant l'exil d'Égypte, je suis censé comprendre tous les exils de la vie. Vegeulat Israël mi Mitzrayim, et donc la délivrance d'Israël de l'Égypte, hi shoresh kol hageulot. Elle est la racine, la source, la graine de toutes les délivrances. Étudions-la. Très intéressant. Besefer Mei Marom la Rav Harlap, dans l'un des livres du Rav Harlap, qui s'appelle donc Mei Marom, Zatzal, Katouv, il est ramené, il est écrit, qui af alpi shemitzad achitzoniut hayu Israël avadim le paro bemitzrayim, que malgré le fait que d'une manière superficielle, extérieure, apparente, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, c'est ce qui nous paraît d'après le texte. Cependant, dit le Rav, ce n'est pas vrai au niveau de l'intérieur. C'est-à-dire au niveau intérieur de ce peuple. Même l'exil était lui-même délivrance. Alors on n'a rien compris pour l'instant. Mais ce sont les paroles du Rav, et si le Rav Harlap dit quelque chose, il faut prendre en compte ce qu'il dit, c'est sérieux. Donc il est en train de nous dire, le Rav Harlap, que même si tu vois dans le film qu'Israël est en train de souffrir en Égypte, sache qu'au niveau de sa neshama, il est en train de se libérer, alors qu'il souffre. Comment est-ce possible? Limud gadol noten lanu harav bidvarav. Eh bien, il s'agit là d'un enseignement important. C'est-à-dire que le Rav Harlap, avec son intelligence et sa chokhma dans la Torah, est venu nous donner une leçon extraordinaire, qui a un nefesh apnimit chez l'Israël, qui dit d'abord et avant tout que notre neshama, la neshama la plus profonde de notre peuple et des êtres que nous sommes, ishtachrera dafka be'et hashibut. C'est au moment de l'asservissement en Égypte qu'elle s'est libérée.
Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas d'exil, cette Neshama se laissait un petit peu bercer. Elle n'avait pas compris ou elle avait oublié en fait son identité. Elle s'est laissée aller. Et au moment où elle a senti un oppressement, en étant en Égypte, il y a eu un réveil de cette Neshama au niveau de l'identité. Donc, ce que toi tu vois superficiellement comme étant un mal, la Neshama, pour la Neshama, c'était un bien. C'est là où elle s'est réveillée. Et c'est d'ailleurs dans le texte de la Torah, Vaïza'aku el Hashem. Il n'y a pas marqué Vaïza'aku, ils ont crié vers Dieu, Vaïza'aku. Il y a une différence linguistique, c'est-à-dire au niveau de la sémantique, c'est un cri qui vient de l'intérieur. Qui a crié donc? La Neshama. La Neshama s'est réveillée de son grand sommeil. D'accord? Au moment de l'asservissement. C'est-à-dire qu'au moment où tu sens que tu es mal dans ta peau, tu es mal extérieurement, mais dedans, il est en train de se passer un changement de ton être. Et donc, ça peut être une bénédiction, parce que tu es en train de te réveiller. Alors que, extérieurement parlant, tu as subi quelque chose de dur. Chas v'shalom. Ou mizenavin, et de là, nous pouvons comprendre, chez Gam ha'avdut achitzonit, que l'asservissement extérieur, celui qu'on voit de facto, eina bepnimiuta el acherut gdola. Il s'agit en réalité à l'intérieur des choses, du phénomène, d'une grande libération. Parfois tu vois quelqu'un qui souffre dehors, mais qui est en train de se libérer dedans. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous avez évolué dans votre vie, c'était le cas. Vous avez souffert dehors, et ça vous a été un tremplin dedans. Rappelez-vous, à chaque fois que vous étiez dans un moment de grande souffrance à l'extérieur, que vous avez subi quelque chose, un choc, eh bien ça vous a fait grandir de l'intérieur, alors que dehors, vous n'avez pas vu le changement pour l'instant. D'accord? Et donc, nous grandissons dans notre vie dans ces moments-là. C'est dans les moments difficiles de notre vie qu'il se passe quelque chose dedans, qui nous remue dedans, qui nous berce à l'intérieur, et que l'on grandit. Malheureusement, c'est comme ça que le monde avance. Même les enfants qui grandissent, ils ont une souffrance de pousser. On appelle ke'evegdila, des souffrances pour grandir. Tu ne te rappelles pas que tu avais mal aux os quand tu étais petit, et ta maman te disait, tu es en train de grandir. Tu as fait une poussée de fièvre, et donc tu as fait une poussée dans la taille. À chaque fois que tu as souffert, ça t'a fait grandir d'un degré. Et chaque fois que une nouvelle journée est arrivée, c'est qu'il y a eu une nuit qui lui a précédé. Et c'est d'ailleurs l'ordre du monde. Vayehi erev, vayehi boker, yom echad. Pour voir la lumière, il faut savoir voir la nuit qui lui a précédé. Et c'est seulement en regardant la nuit que tu pourras voir la différence avec la lumière du lendemain. Et tout ceci s'appelle Yom Echad, c'est-à-dire une seule et même réalité. Vous avez souffert dans votre vie? Vous avez eu des moments d'angoisse? Vous avez eu des moments de déprime? Vous avez eu des moments où vous étiez seul, paumé? Eh bien, dans ces moments-là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de votre Neshama qui vous a fait prendre de nouvelles décisions qui ont été décisives pour votre vie et pour votre avenir. Rappelez-vous, et vous allez voir que je ne suis pas en train de vous raconter des salades. Et ça, c'est la grande libération de l'être. Moralité, celui qui ne voit pas l'entité de l'image, qui ne voit pas la nuit et le jour, qui ne sait pas faire le lien entre la nuit et le jour, tout à l'heure je vous ai expliqué, qui ne sait pas prier shacharit, parce que justement il ne sait pas relier, coudre la nuit au jour, donc il ne prie pas shacharit, car la tfila de shacharit, c'est le lien entre la nuit et le jour. Maintenant vous comprenez un petit peu mieux ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire vous savez que même l'élément de la nuit qui a précédé, c'était une force qui vous a donné un tremplin pour monter dans le jour qui suit cette nuit-là. Et d'ailleurs, avant la Géoula, il y a une grande souffrance. Et un instant avant la sortie d'Égypte, c'était la plaie des ténèbres. Le plus grand noir, la plus grande souffrance, la plus grande peur.
Même ceux qui sont sortis d'Égypte, 5 minutes avant de sortir, n'étaient pas encore sûrs qu'ils sortaient, on est d'accord. Une seconde avant de sortir d'Égypte, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient sortir, on est d'accord ou pas? Ben oui, d'où tu sais ce qui va se passer dans une seconde. Et dès que Moshe reçoit l'ordre, tout se transforme. Yosef, Hatzadik, avant de devenir ce qu'il est devenu, une seconde avant, il savait qu'on allait venir le sortir de la prison? Non. Il a passé 12 ans dans cette prison. Vous savez ce que c'est 12 ans? Vous êtes 1 an ici, vous avez déjà l'impression que vous êtes des siècles. 12 ans. Imaginez-vous chaque mois qui passe. Première année, chaque mois, chaque jour, il va manger au Khadar Ochel de la prison. Il revient, il va dormir, il fait des rêves 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Dis-moi, à la 5e année, tu n'es pas déjà déprimé de la vie? Vous savez ce que c'est 12 ans? Nous, on passe comme ça, on dit 12 ans, il était en prison, 12 ans, il est sorti. 12 ans de ta vie en prison. Et un instant, toute sa vie change. Je veux dire que les 12 ans qu'il a passés en prison ont été celles qui lui ont permis de devenir ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, la même chose. Les 2000 ans d'exil dans lesquels nous étions nous ont permis de devenir le peuple fort et qui est sûr de ce qu'il veut aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est plus fort qu'avant. Mais vadaï, parce qu'on a passé un état de traumatisme, et maintenant on n'a plus envie de revenir là-bas. On veut grandir, maintenant on a compris ce que c'était l'exil, et Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu nous a permis de nous aimer à nouveau et de revenir sur notre terre. C'est pour ça que nous sommes beaucoup plus forts qu'avant. Donc Hanefila, tout ce que le Rav donc nous enseigne ici, je peux le résumer en une leçon de vie. C'est que la chute, ou n'importe quelle chute dans notre vie, c'est une partie intégrante de l'élévation qui va suivre. Même quand tu tombes, tu te lèves. Nous avons un verset qui nous le dit, Nachon, Sheva Yipol Tzadik Vekam. Le Tzadik tombe 7 fois. Alors vous vous dites, oui, il tombe et après il se relève. Mais moi, je suis en train de vous dire quelque chose de nouveau. C'est grâce à ces chutes qu'il se lève. Vous avez compris, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ne dites pas alors où est-ce qu'on les achète ces chutes. Moi, j'en veux un petit peu. Parce que je veux grandir, donc j'ai besoin de chutes. Non, n'allez pas les chercher. Malheureusement, elles viennent toutes seules, ces chutes. Elles arrivent dans notre vie, mais après que la chute est déjà là, utilise ce moment de faiblesse comme un tremplin et grandit depuis ce moment-là. À partir de ce moment-là, utilise ces moments de ténèbres pour gagner. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait pendant la plaie des ténèbres? Ils ont été chercher l'or et l'argent. Vous comprenez le message? Pendant la nuit, pendant les ténèbres, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères des étincelles. La même chose dans vos vies, dans nos vies. Chaque fois que tu souffres un petit peu, c'est le moment de récupérer des étincelles qui sont un petit peu paumées dans votre vie, que vous les avez oubliées. Va les chercher, c'est le moment de les chercher parce qu'il fait nuit. T'inquiète pas, au moment où tu es angoissé, tu es en train de faire un récapitulatif de toute ta vie, un cheshbon nefesh, et tu vas te dire, écoute, j'étais un petit peu plus gentil qu'aujourd'hui, peut-être que j'ai perdu un petit peu en gentillesse, je vais revenir, j'étais un petit peu plus qu'aujourd'hui, respectueux, j'ai perdu un petit peu de ma stabilité, j'ai perdu un petit peu de ma simcha. Faites un compte. Est-ce que vous êtes plus heureux ou moins heureux qu'avant? Est-ce que vous rigolez moins qu'avant? Si c'est le cas, il y a un problème. Donc, vous êtes dans une certaine angoisse, dans une certaine dépression, dans une certaine déprime. Allez rechercher ce que vous avez perdu, toutes les plumes que vous avez perdues en route. Est-ce que c'est clair cette leçon? Ne lâchez pas passer le noir, la période de noir, comme si elle était là et qu'elle va passer. C'est pas comme ça que ça marche.
utilise la période de noir pour devenir un peu meilleur que ce que tu étais avant de rentrer dans ce noir. Ah, c'est normal, un enfant il va plus rigoler qu'un adulte. Slicha? Un enfant il va plus rigoler qu'un adulte, et plus tu grandis, et plus il y a des choses qui te faisaient. Ça, c'est dans la normale de ce que tu penses toi. Mais ce n'est pas la normale. Un enfant rigole plus qu'un adulte parce que tout simplement, il est dans une vision de la vie qui est beaucoup plus au niveau de l'entité. Et il ne rentre pas dans des soucis inutiles. L'adulte rentre dans certains soucis inutiles qui le rendent malheureux. Il a l'impression qu'il est plus sérieux. À tel point que quand je te dis sois sérieux, tu fais la gueule. C'est vrai ou pas? Même les enfants, on leur enseigne ça, les pauvres. Maintenant, tu es sérieux. Pourquoi tu fais la tête? Quand je te dis sois sérieux, c'est-à-dire souris. Ça, on n'enseigne pas aux gens. Si on enseignait tout ce qu'on enseigne dans la vie, par le sourire, par le rire, par la gaieté, par la simcha, les choses entreraient comme dans du beurre. Mais quand on enseigne les choses par force, par dureté, les choses sont toujours face à un mur. Okay? Tu peux rire de tout. Rire de tout, c'est en réalité la grande joie. Akadosh Baruch Hu rit de tout. Chez Simcha Bimano. Il est tout le temps dans une simcha totale. C'est ça le divin. Beshuv Hashem et Shivat Zion Ainu Smechin. La Géoula, qu'est-ce qu'elle va te donner de plus qu'aujourd'hui? La simcha. Pourquoi? Parce que tu vas voir les choses dans l'entité. Okay. Nachon. Ainu kecholmi, mais après, Azima lesrokpinu, Ainu Smechim. Okay. Vous avez dit que la Neshama s'est libérée et que avant qu'elle se libère, donc elle avait un peu oublié son identité. Elle n'a pas oublié son identité. Le corps a fait en sorte d'étouffer la Neshama dans une contrainte où la Neshama ne pouvait plus s'exprimer en fait. En soi, La Neshama, elle n'a pas oublié son identité. Nachon. Mais le corps, quand il a une chute, il fait en sorte de réveiller des étincelles qui sont en lui, notamment la Neshama, qui va commencer à entendre le dialogue entre sa Neshama et lui. C'est l'être qui a décidé que le corps allait... Tout à fait. Donc on étouffe notre Neshama et on la laisse s'épanouir dans d'autres circonstances. Donc, Vegama Avdut, et c'est pourquoi la nuit de Pesach, comment est-ce qu'on appelle la nuit de Pesach? Leil Pesach. Qu'est-ce que c'est Leil? La nuit. Pourquoi pas Laïla? Pas du tout. Il y a une différence entre Leil et Laïla. Hein? Ah oui, c'est la nuit au masculin. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un garçon au féminin, une fille au masculin, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que cette nuit-là, il n'y a pas de nuit. Cette nuit est un jour. Ce n'est pas de Laïla. Ça s'appelle l'El Shimurim. Et c'est une nuit qui nous dit, le message qu'elle génère, c'est Laïla Kayom Ya'ir. Leil. Leil Pesach. Leil Haseder. On ne dit pas Laïla. Comme ça, on dit le Hallel la nuit. C'est pour ça qu'on dit le Hallel la nuit. C'est-à-dire c'est une nuit qui est en réalité un jour. C'est une fausse nuit. Encore une fois, trompeur. Une vision trompeuse. Toi, tu as l'impression que c'est la nuit. En réalité, il s'agit d'un grand jour. Pose-toi la question, pourquoi toi, tu vois du noir quand il fait jour? Vous comprenez le message? Donc, Leil Pesach, nous sommes en plein jour pendant la nuit du Seder. En français, ça ne veut plus rien dire donc. Le soir du Seder. Leil Pesach, ce n'est pas le soir du Seder. C'est le jour du Seder qui s'appelle Leil et non pas Laïla. Maskirim gama cherut ve gama avdut. Alors qu'est-ce qu'on rappelle? On va parler en français pour l'instant. Cette nuit-là, Ken halayla, on le dit. Kulanu. Non, mais soubin. Contraire. C'est-à-dire même cette nuit-là que toi tu vois nuit, en réalité on est dans la rédemption totale. On est dans le jour. Ma nishtana halayla ze mikol alelot.
Et c'est en cela que cette nuit change de toutes les autres nuits. Parce que les autres nuits, c'est Laïla. C'est une véritable nuit, alors que Halayla Azeh, Kulo Matzah, Kulo, il est de l'ordre de l'entité, de l'entier. Et qui dit entier dit rédemption. Rappelez-vous. Sortir de la faute, c'est revenir vers l'entier. Vous vous rappelez? Donc, qu'est-ce qu'on rappelle cette nuit-là? Et l'asservissement et la rédemption. On est d'accord ou pas? On rappelle que nous étions esclaves et après que nous sommes sortis de l'esclavage. Pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour bien mettre en relief le sujet principal. C'est que la souffrance comme la rédemption font partie d'un seul tout. Ok? Et que tu peux enseigner à tes enfants, à ta femme, à tes parents, à toi-même d'abord et avant tout, que même quand tu souffres quelquefois dans ta vie, ne vois pas la souffrance comme une réalité. Ça fait partie d'un ensemble et cette souffrance va forcément apporter après elle une élévation. Et lorsque tu verras l'entité, Vayehi Erev, Vayehi Boker, la nuit et le jour, tu comprendras en réalité pourquoi tu as souffert. Faites un petit travail de souvenir chez vous-même. Fermez les yeux, réellement. Et imaginez-vous maintenant dans un moment qui vous a été traumatisant. Vous vous rappelez, Nachon? C'est un moment que vous avez souffert. Maintenant, ouvrez les yeux et dites-vous que vous êtes au Machon Meir en train d'étudier. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que ce moment-là, il a fait en sorte que vous soyez là aujourd'hui. C'est extraordinaire. Et si tu t'étais arrêté et chas veshalom suicidé à ce moment-là, tu n'aurais pas pu voir la lumière que tu es en train de toucher aujourd'hui. Ça, c'est un enseignement pour les enfants. C'est un enseignement pour l'avenir. C'est un enseignement pour notre peuple. Imaginez-vous que chas veshalom, on se serait tous suicidés collectivement pendant la Shoah. C'était une grande nuit, la Shoah, d'accord? Eh bien, de cette grande nuit est née une grande lumière. Et sans voir les deux parties, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Vous comprenez la bracha? Quel? Si c'était un moment de vie où ça remonte quand même à quelques années, et c'est pas cette chose qui est arrivée qui fait qu'on a évolué. Si. Oui, c'est toujours. Même si ça remonte à des... Tu ne peux pas savoir comment les choses influent au niveau de ton être. C'est-à-dire que cette souffrance que tu as vue, et je t'ai vu fermer les yeux, tu as pris au sérieux ce que je t'ai dit, c'est bien. J'ai pas dit que les autres non, mais presque. Mais j'ai vu que tu as été sérieux, tu as fermé les yeux, tu es parti là-bas, tu as ressenti ta douleur. Eh bien, sache que cette douleur, elle a donné naissance à l'être que tu es aujourd'hui. Donc, tu as grandi énormément grâce à ça. Et si un jour tu me racontes la chose, je te montrerai comment c'est arrivé à ce que tu es aujourd'hui. D'une manière claire. Donc, tout ceci fait partie de la Géoula. Qu'est-ce qu'on fait pour mentionner d'ailleurs ça dans cette nuit de Pessah? Que tout fait partie de la même Géoula. Et le mal et le bien. On mélange quoi? Il a fait. On fait un sandwich entre le maror et la matzah. Le maror, c'est quoi? L'amertume. Et la matzah, c'est quoi? La délivrance. Comment est-ce que tu peux faire un sandwich, amertume, délivrance? Vous comprenez le secret maintenant? C'est pour ça qu'il faut faire ce sandwich. Ce n'est pas des rituels qui n'ont aucun sens. Allez, la charosette, allez, tout le monde rigole et on ne sait même pas pourquoi. Maintenant, vous pouvez expliquer ça. Vous pouvez expliquer ça. Charosette, c'est aussi la délivrance. C'est chérout. Mais vadaï. Mais vadaï. Mais il y a le maror dedans. C'est-à-dire, on englobe le maror dans la délivrance. C'est-à-dire que ça fait partie de notre délivrance. C'est grâce à ce maror
que je suis devenu aujourd'hui celui que je suis. C'est extraordinaire comme leçon, vous ne trouvez pas? Ken, Le fait qu'on rajoute la laitue avec. Est-ce que ça c'est ça le maror, la laitue. Oui, C'est ça le maror. La laitue d'aujourd'hui, c'est le maror. Ah, ok. C'est ça? Donc, Haevdel ou chez Bezmana Avdout. Alors, quelle est la différence malgré tout? Tu ne peux pas mélanger quand même le mal et le bien, c'est pas la même chose. Il y a quand même une différence. Une différence, oui, il faut savoir différencier. Rappelez-vous, Havdalah. Alors, quelle est la différence? Haevdel ou chez Bezmana Avdout, Acherut Gnuza Vebilti Nir'et. Au moment où tu es asservi, au moment où tu souffres, tu n'es pas capable de voir ce que Yoël est en train de te dire maintenant. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire, si je viens maintenant chez quelqu'un qui souffre et je lui dis, ne t'inquiète pas, j'ai appris aujourd'hui dans un cours à la yeshiva que tout ça, ça fait partie d'un bien, il est déjà dedans. Qu'est-ce qu'il va te dire le mec? Barre-toi, lâche-moi tranquille. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à vivre ça, il ne peut pas le voir ça. Mais toi, tu sais que ça va être comme ça. C'est avec l'expérience, du coup. Il a fait. Donc, la différence, c'est que pendant le mal, pendant le ressenti du mal, tu ne vois pas le bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Il faut apprendre le processus qui s'est passé en Égypte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début du cours. Si tu sais qu'en Égypte c'était comme ça, et je vous ai dit que la sortie d'Égypte c'était la graine de toutes les délivrances possibles et imaginables de l'être, ça veut dire quoi? Que si je raconte ce qui s'est passé en Égypte, je vais tout simplement imprimer en moi-même le processus. C'est clair ou pas? Si je vais rappeler, je vais raconter, oui, on a souffert, on nous a frappés, on nous a battus, on nous a meurtris, on nous a fait construire des choses, on nous a fait, et on est sorti. Ah, il y a une leçon là. Alors les sages, avec leur sagesse, qu'est-ce qu'ils nous ont dit de faire? De beaucoup raconter. Pourquoi tu dois beaucoup raconter ce soir-là? Justement pour imprimer le même processus. C'est-à-dire que si tu racontes en racontant, tu vas comprendre qu'il s'agit de qui? De toi-même. Alors raconte. Et tu vas entendre à haute voix, avec la haute voix, tu vas entendre qu'il s'agit de toi-même. Et regardez comment c'est dit. Vechol hamarbe le saper biyetziat Mitzrayim. Et quiconque donc multiplie et exagère à la limite de raconter tout ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte, Hareze Meshubar. Qu'est-ce que ça veut dire? Hareze Meshubar. Qui peut me traduire? Je vous avertis d'avance, il y a un piège. Ne me dites pas ce que vous avez l'habitude de lire dans vos livres. Qu'est-ce que ça veut dire Hareze Meshubar? Qu'est-ce que c'est Meshubar d'abord? Shevach. Meshubach, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire. Meshubach, c'est magnifique. Mais qui? Arrête Meshubach. Qu'est-ce que ça veut dire zé? Qui c'est zé? Non. La personne elle-même. C'est-à-dire la personne qui raconte va devenir améliorée. Harezé, chez Mesaper, Meshubach, il est en réalité à un autre niveau maintenant. Donc, amélioré. Mishtabbeach. Mishtabbach shemo. Ça veut dire quoi? Plus je raconte cette nuit-là, la sortie d'Égypte, plus je m'améliore et je comprends les secrets de ce monde. Que toute chose de lumière est précédée d'une crise. Comment s'appelle la femme qui accouche? Yoshevet al-ha mashber. En hébreu, ça se dit comme ça, même aujourd'hui, dans un hébreu moderne. Une femme qui accouche, elle est assise sur la crise. Comme ça, c'est marqué en hébreu. Incroyable, hein? En français, tu ne l'entends pas. Yoshevet al-hamashber. Elle est assise sur une crise. Elle est en pleine crise. Et c'est pour ça qu'elle donne vie. Magnifique. Il y a une brisure d'un côté, mashber, et il y a une vie de l'autre. Et si tu ne sais pas faire le lien, tu vas te dire, mais attends, c'est deux pareils. D'ailleurs, une femme est venue, un Rav est venu chez le Rav Kook, en lui disant, quelle est
la différence entre les juifs en exil et les juifs en Eretz Israël. Le juif souffre tout le temps, peu importe là où il se trouve. Et le Rav Kook lui a dit, t'as raison. Mais tu sais, ça ressemble quand même à deux femmes qui sont dans une chambre d'hôpital. Et les deux souffrent, elles poussent des hurlements. Mais il y a quand même une différence. Une est en train d'accoucher et l'autre est agonisante. Voilà la différence entre le judaïsme d'Israël et le judaïsme de l'exil. Le judaïsme en Eretz Israël est en train d'accoucher d'un bébé. Alors toutes les souffrances que nous souffrons aujourd'hui, et nous souffrons, sont des souffrances qui amènent vers la vie et qui vont donner la vie. Alors que la souffrance à l'extérieur sont des souffrances vaines qui amènent vers rien du tout. Chas v'shalom. Voilà la réponse du Rav Kook. Quelle? Vous avez... Je te fais oublier ce que tu devais dire. Top. Ah non, voilà. Vous avez dit que quand, pendant la souffrance, on ne pouvait pas justement voir cette lumière. Nachon. Alors si on l'a lu plusieurs fois, on ne peut pas voir la lumière même quand on souffre. Justement, c'est ça la leçon. C'est qu'en étudiant plusieurs fois le sujet, et cette nuit-là, précisément, tu fais en sorte d'imprimer dans ta tête, dans ton cerveau, un nouveau modèle de vie. C'est que le lendemain de Pessah, la prochaine fois que tu souffriras, tu verras déjà dans la souffrance le prochain bonheur. Vous comprenez? Exactement. Si tu es sorti d'Égypte. C'est ça, sortir d'Égypte. Sortir de la manière dont tu as de gérer l'information. Une fois que tu as quitté le Seder de Pessah, c'est fini. C'est déjà le lendemain. Tu vas gérer les nouvelles informations qui vont arriver d'une autre manière, à condition que tu as bien vécu ton Seder de Pessah. Je suis en train de vous donner une leçon de vie qui est très, très, très chère, très importante. Et celui qui écoute vraiment et qui fait en sorte de vivre la nuit du Seder de cette manière-là, toute sa vie change après. Tu ne peux plus être le même. Car sortir d'Égypte, c'est une fois pour toutes. Est-ce que vous comprenez? Une fois que nous sommes sortis d'Égypte, toutes les sorties sont possibles. D'ailleurs, il y a une expression en hébreu. Quand tu es dans un sale état, qu'est-ce que tu dis? Avarnu et paro na'avor gamedze. Vous connaissez ça? C'est une expression hébraïque moderne. Si on a réussi à passer Paro, on peut tout passer. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui peut être blocage dans notre vie. Vous vous rendez compte de la leçon d'optimisme? De là est née la notion de printemps. Quel est le premier printemps de l'humanité? C'est Israël. Nous sommes sortis au printemps de l'humanité. Nous sommes le printemps de l'humanité. Après nous, sont venus des imitateurs de printemps. Bon, à la Sarah, si ça c'est des printemps, qu'est-ce que ça va être l'hiver? Hein? Ils appellent ça les printemps. Nous sommes le vrai printemps. Alors on essaye de nous imiter. Israël a apporté du bon dans ce monde. Israël a apporté une bénédiction au monde. Et on voit ce que certains apportent en face de nous. Et malheureusement, le monde est aveugle. Et il continue à croire qu'Israël, c'est le malheur du monde et que les ennemis d'Israël, c'est la lumière. Comment est-ce qu'on peut vivre avec une tête à l'envers? On marche sur la tête, non? Alors je vais vous dire, c'est magnifique. Parce que marcher sur la terre, c'est qu'on est très proche de l'accouchement. Car le bébé, avant de sortir, il se tourne. Donc il marche sur la tête. Ça veut dire que nous sommes très proches de l'accouchement messianique. Et tout est à l'envers. Et tout ce que tu vois, ça te montre comme si c'était l'antithèse de la rédemption. Mais de quoi ils nous parlent ces rabbinim? Ils sont malades. Je vois du sang, c'est vrai. La femme qui accouche voit du sang. Il y a une perte des os, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes dans une perte de la Torah, perte des os. Apparemment. Et pourtant, ça conduit à un accouchement. Le bébé est à l'envers. C'est vrai, le monde est à l'envers. Mais on est en train de sortir par le canal. Mais le canal est sombre. C'est vrai, mais il va vers la lumière.
Mais lorsque le bébé sort, il a la tête complètement écrasée. C'est vrai, on va sortir de cet exil avec un petit peu une tête écrasée. Mais ça reprend forme tout de suite après. Le bébé devient magnifique au bout de 2-3 jours. Tout est pareil, comme un accouchement. Il y a des douleurs de l'enfantement que les sages appellent Chevle Mashiach. En araméen, Mechable Mashiach. En hébreu moderne, les terroristes. Mechable. Incroyable, les mêmes termes. Les terroristes pré-messianiques. Les sages nous disent que la période pré-messianique sera une période remplie de terrorisme mondial. Comme par hasard, ça vient toujours du même endroit. Mais personne n'ose le dire. Il ne faut pas parler. Mais il faut dire la vérité aujourd'hui. On voit clairement qui est contre la vie et qui est pour la vie. Qui sipur avdout ou lo sipur shel gnaï. Et donc, raconter nos malheurs, c'est pas raconter quelque chose de négatif. Ah, tu sais, j'ai souffert, j'en pouvais plus, j'étais mal. Adraba. Au contraire. Hubal et la med davar nifla, ça vient nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Shafilu bizman shemitzad maaseem ayu Israël shkuim bebotzach chel'a bemem tet sha'aret tuma. Que même au moment où le peuple d'Israël était au plus bas niveau de son histoire, à 49 degrés d'impureté, c'est-à-dire d'étouffement. Tamé ici, c'est imperméabilité. Il n'y a rien qui peut le pénétrer. Même pas Moshe Rabbeinu. Vous êtes super bon aujourd'hui. Si je fais une annonce à la radio aujourd'hui que Moshe Rabbeinu donne un cours, tout Israël vient, même les religieux et même les non-religieux. Pour écouter ce que Moshe Rabbeinu, là-bas en Égypte, Misken Moshe Rabbeinu, il faisait des annonces à la radio. Il n'y a personne qui est arrivé au cours. Personne ne voulait venir au cours de Moshe. Il était seul avec l'organisateur du shiur. Ils avaient mis des affiches partout en Égypte. Et personne ne venait au shiur. Moshe Rabbeinu était seul. Alors vous êtes bien placé, Baruch Hashem. Mais du coup, ça montre que maintenant on a beaucoup évolué dans Il y a fait, mais Vadaï, tu avais un doute. Aujourd'hui, nous avons évolué énormément dans la Torah. Nous sommes la meilleure génération de l'histoire. C'est pour ça que c'est notre génération qui voit le Mashiach, qui va voir le Mashiach. C'est pas par hasard. Toutes les âmes de toute l'histoire du peuple d'Israël, de toutes les générations, reviennent aujourd'hui. Vous êtes toutes ici des réincarnations de toutes les neshamot des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Vous le saviez ou pas? C'est nous-mêmes qui sommes sortis d'Égypte à une autre période. On est revenus dans d'autres corps, c'est tout. Mais vadaï. On porte en nous toute l'histoire de l'humanité. Je comprends pas quand vous dites on revient dans un nouveau corps. C'est normal que tu ne comprennes pas, on n'a pas encore étudié ça. Ça s'appelle Sha'ar Gilgulim du Harizal. Le Hari Akadosh explique que nous sommes aujourd'hui les mêmes Neshamot que ceux qui sont sortis d'Égypte, dans des nouveaux corps. On peut savoir qui ont été. Mais vadaï. Il faut que tu aies un rave qui puisse t'enseigner qui tu étais. Ça prend du temps. Non, j'en connais pas. Afilu az baka haor apnimi et kol hamasachim venigalu Israël. Oui, j'en connais. Même là-bas, même à cette époque-là, Israël a traversé tous ces écrans et a réussi sa rédemption. Venir el dati. Et il me semble qu'est-ce qui nous permet d'être aussi optimistes dans notre vie? Mais parce que tout simplement on a été créé comme ça. C'est notre ségoula. Dieu nous a créés optimistes. Dieu nous a créés libérés. Incroyable. Comment on nous appelle David Ameler dans Teilim? Geoulé Adonai. Asher Gealam Miyad Tsar.
Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire Geoulé Hachem? Les délivrés de Dieu. Comme ça on est appelé. C'est quoi les délivrés de Dieu? Après il nous dit Asher Ge'alam Yatzar, qui ont été délivrés de la main d'un oppresseur. Alors tu m'as dit deux fois la même chose. Non. On est d'abord les délivrés de Dieu parce qu'il nous a créés comme ça. Et c'est pour cela que nous avons un jour été délivrés d'Égypte. Vous comprenez? Notre nature, c'est d'être libre. Vous êtes libre par nature. Votre neshama est libre. Hier est venue me voir une jeune fille de 16 ans. J'ai donné un cours quelque part en Israël. Parce que peut-être que les gens écoutent et je ne veux pas trahir des secrets. Et elle est complètement tout feu, tout flamme. Et les parents se font du souci. Normalement. Mais moi j'ai trouvé cette fille extraordinaire. Je lui ai parlé 10 minutes. Mais c'est une merveille. Une merveille. Elle est libre. Elle a une pensée libre, magnifique. Elle m'a dit qu'elle est dégoûtée d'Akadosh Baruch Hu. Je lui dis moi aussi. Et je lui dis raconte-moi de quel Akadosh Baruch Hu tu es dégoûté. Et elle m'a dit je suis dégoûté d'Akadosh Baruch Hu 1, 2, 3, 4, 5. Je lui dis mais c'est extraordinaire, on est pareil. Moi aussi on me l'a pourri ce Akadosh Baruch Hu. Celui-là, je le veux pas moi celui-là, c'est pas le mien. Tu es une tzadika. Elle m'a dit ah bon? Je lui dis mais bien sûr. Tu sais quel est le véritable Akadosh Baruch Hu? C'est 3, 4, 5, 6. Elle dit ah celui-là je l'aime. Je lui dis mais alors on est pareil. Allez, oublie. Elle m'a dit mais alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis tout simplement la manière dont tu as d'appréhender Akadosh Baruch Hu n'est pas bonne. Mais Akadosh Baruch Hu, tu y crois, c'est ton copain, il te fait vivre à chaque instant et tu vis de son être. Elle m'a dit ah ouais celui-là je l'adore. Je lui dis alors t'es contente? Elle m'a dit oh extraordinaire. Elle est sortie. Il y avait ses parents dehors, en train de péter la forme. Elle était rentrée comme en dikaon. Elle est sortie, elle était en train de rire. Le père, il me regarde, il me dit qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Je lui dis rien du tout. C'est un top ta fille. Elle est en train de me faire comme ça, Zama, top 5. C'est quoi? Ben, tout simplement, il faut savoir parler à la personne selon sa neshama. C'est tout. Et elle a tout à fait raison, c'est une fille libre, elle a vu la vérité, elle n'a pas honte, elle n'a pas peur. Les gens qui ont peur, ils te rentrent dans un tiroir, ouais, il faut faire comme ça, tu deviens nerveux, on dirait un malade mental. Il ne faut même pas sourire, tu peux même pas. Tu peux pas dire Shabbat Shalom, tu souris, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives dans un mariage avec ton cadeau, tu peux pas dire Mazal Tov, marié. Tu arrives, mincha. Attends, dis Mazal Tov avant de dire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es nerveux? Pourquoi tu es malade? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi dire Mazal Tov, Chamesh Dakot. Il faut faire attention à tout ça, Rabotai, c'est très important. La Torah, ce n'est pas une religion. Et sortir d'Égypte, c'est revenir à cet état naturel dans lequel nous sommes. Vous avez des questions? Nous avons encore un shiur avant Pesach, Be'ezrat Hashem. Nous allons continuer à développer ce sujet qui est très important parce que c'est le sujet de notre vie. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici de raconter la sortie d'Égypte, mais de raconter votre délivrance, notre délivrance. Et au niveau individu que vous êtes, et au niveau de notre peuple que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Baruch Hashem, d'une manière magnifique. Il faut sortir de ce shiur en dansant, en remerciant Akadosh Baruch Hu de vivre à cette époque et de voir comment Akadosh Baruch Hu est en train de nous faire voir cette construction face à nous. C'est inimaginable, vous vous rendez même pas compte. Je me suis acheté une voiture avec un toit ouvrant pour voir les immeubles, pour y croire pendant que je conduis. Et pour dire à Kadosh Baruch Hu à chaque instant, Ribono shel haolam, qu'est-ce qui se passe ici?
Ça, c'est la Géoula de Am Israël. Toda Rabba.